Bonjour les amis, on souffle, on prend un temps ensemble, on veut aller plus loin avec Jésus. Aujourd'hui, parlons de comparaison. La comparaison, c'est l'action de comparer, de chercher les ressemblances ou les différences qui peuvent exister entre deux personnes, deux choses ou deux lieux. La comparaison peut créer un sentiment de supériorité qui peut conduire à l'orgueil. On peut se rappeler de ce pharisien qui se pavane pendant la prière et remercie Dieu de ne pas ressembler à une personne lambda. Mais on va prendre le temps de lire cette fameuse parabole du pharisien et du collecteur d'impôts qui monte au temple. Jésus l'a raconté dans le but de faire comprendre que certaines personnes sont convaincues d'être justes en méprisant les autres. Elle se trouve dans Luc 18, du verset 9 à 11. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était un pharisien, l'autre un collecteur d'impôts. Le pharisien, debout, faisait cette prière en lui-même et disait « Ô Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme les autres hommes qui sont voleurs, injustes, adultères ou même comme ce collecteur d'impôts. Je jeûne 2 fois par semaine et je donne la dîme de tous mes revenus. » Le collecteur d'impôts, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, aie pitié de moi, qui suis un pécheur. » Waouh! Voilà un exemple énorme. Jésus oppose 2 attitudes différentes dans cette parabole. Il utilise des caractères inattendus pour représenter les attitudes. Le pharisien est un bon religieux, un véritable propre juste. Il est fier. Il se pense être au-dessus de l'autre. C'est un sentiment de supériorité très fort. Alors que le collecteur d'impôts, il est dans une totale humilité et conscient de son état de pécheur. Maintenant, la comparaison peut aussi créer un sentiment d'infériorité qui ravage la confiance en soi. C'est un véritable poison pour ce qui est de l'estime de soi. Il y a aussi un bel exemple, celui de Gédéon, alors que Dieu lui donne une mission. On va lire Juges 6, du verset 14 au verset 15. L'Éternel se tourna vers Gédéon et dit « Va avec la force que tu as et délivre Israël de l'oppression de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Et Gédéon lui dit à mon Seigneur, « Avec quoi délivrerai-je Israël ? Mon clan est le plus faible de Manassé et le plus petit dans la famille de mon père. » Et Gédéon ne veut pas répondre à l'appel de l'Éternel. Il semble vouloir éviter d'accomplir la volonté de Dieu, car il ne croit pas en lui. Mais aussi, et pour se justifier, dans ses propos, il se sert de sa position en la minimisant. « Oh, moi je suis le plus petit dans la famille de mon père. » Cette attitude peut parfois être le résultat d'une frustration intérieure, avec tout son cortège de jalousie. C'est ce qui s'est passé aussi dans Genèse 4, versets 3 et 7, jusqu'au verset 7. Caïn fit une offrande des produits de la terre à l'Éternel. De son côté, Abel en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité, et il arbora un air sombre. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi arbores-tu un air sombre ?» On comprend que Caïn est devenu jaloux suite au choix de Dieu. Il s'est comparé à son frère Abel, s'est considéré comme moins aimé que lui et a fini par le tuer. Mais oui, on peut même en arriver à penser que Dieu pourrait faire du favoritisme. Pourtant, dans Acte 10 au verset 34, Pierre dira « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait pas de favoritisme. Dieu ne fait exception de personne. Sa justice et son amour sont les mêmes pour tous. Comprenons qu'il est bon de bannir la comparaison
pour rester soi-même, rester authentique, progresser, pour trouver sa méthode d'action, de réflexion, de créer son histoire, c'est le plus important. Il n'y a rien de plus important que de trouver son équilibre. Allez, on est qui on est par la grâce de Dieu. On s'attache à la parole, on chérit le Saint-Esprit en nous et on va plus loin. À très vite. Cette vidéo vous a encouragé? Alors on reste en contact. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Église Novation officielle et cliquez sur la cloche de notification. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook et Instagram.